Dernière intervention de la matinée avant qu'on se retrouve tous autour du cocktail déjeunatoire. Je vais demander à Agnès Langevin de bien vouloir conclure cette matinée. Alors vous pouvez venir comme vous voulez, au pupitre ou sur les sièges pour conclure cette matinée, parce que c'est vrai qu'il s'est dit beaucoup de choses à la fois sur les rouages de l'économie circulaire, mais également sur Agnès Langevin, c'est perdu. Elle est où? Ah, elle est sur la photo, elle fait la photo. Elle sait faire de la politique. Hein. Bon, elle se faisait prendre en photo avec avec Ecocert et Jean-Luc Dallezo. Donc, on a parlé des rouages, on a parlé également d'un certain nombre d'exemples concrets. On a pris bonne note que la région Occitanie allait, si je puis dire, mouiller le maillot pour développer l'économie circulaire sur le territoire. Je vous demande donc de faire, je ne vais pas demander une synthèse, mais juste 2 mots de conclusion de la matinée. Oui, d'abord, pour moi, cette matinée de qualité hein, au niveau des interventions et de l'engagement et de la mobilisation des acteurs économiques nous renforce, région, dans cette volonté que nous avons de bâtir et d'accélérer cette stratégie régionale pour l'économie circulaire. Je salue aussi l'intervention précédente qui remet aussi au cœur des enjeux la reconquête de la biodiversité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de transition énergétique, mais la ressource, c'est aussi la préservation des ressources naturelles, la limitation du réchauffement climatique et comment on va penser, alors que l'accord de Paris est en voie de ratification, et le rôle non seulement des régions, mais de tous les acteurs économiques pour atteindre ces objectifs. Donc les mots-clés ce matin, ça a été beaucoup le territoire. Hein, donc c'est une économie, un modèle économique qui permet aux acteurs du territoire de se réapproprier la question des ressources, la question aussi des modes de collaboration entre les acteurs économiques et avec cet enjeu fort qui a été pointé par M. Rézeau, qui est le partage de connaissances entre les entreprises, mais aussi les acteurs associatifs. Ça, c'est quelque chose peut-être qu'on va travailler en lien avec l'ADEME de façon plus concrète et plus opérationnelle avec les entreprises, et ça s'inscrira aussi dans le cadre de l'élaboration du plan déchets, puisque un des premiers temps de ce plan déchets, c'est quand même le diagnostic et bien cartographier les gisements et les flux, et là on pourra effectivement échanger sur nos données et les mutualiser. Donc ça, c'est une première piste d'action. Ensuite, il a été aussi bien décrit comment, à chaque moment du traitement, enfin, du parcours hein, de la ressource, du produit et ensuite du déchet, à quel moment on pouvait finalement attraper de la chaîne de valeur sur le territoire. Et donc, cette chaîne de valeur, c'est très bien ressorti ce matin, cette chaîne de valeur ne peut pas se faire sans chaîne d'acteurs. Et là aussi, nous avons peut-être je le disais ce matin, à renforcer un réseau régional ou à structurer une filière avec des outils de labellisation ou autres. Hein, mais je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à bien rendre visibles tous ces acteurs qui ne sont pas forcément dans le radar de l'institution région parce que ils développent leur activité sans forcément d'aide régionale. Et il faut qu'on arrive à adresser le paysage régional de l'ensemble de ces acteurs. Et enfin, un des leviers aussi qui me semble assez important, c'est qu'on arrive à booster la commande publique. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit pour le compost, pour les matériaux recyclés, quels qu'ils soient, hein, du bâtiment, mais les batteries, les ordinateurs, le papier, il faut qu'on arrive vraiment à intégrer ce modèle d'économie circulaire dans la commande publique. Et là aussi, on va essayer de mettre en place peut-être des actions bien spécifiques pour booster cette commande publique. Merci, c'est parfait. Merci Agnès Langevin. On l'applaudit. Et je vous invite à vous retrouver pour le cocktail. Pas de message, Bernard Storup? Non? Pas un petit mot à dire? Après. Donc, le cocktail qui est servi derrière le rideau. Et on se retrouve à 14h. Vous verrez, là, on va enchaîner 3 séquences de présentation flash
où on est vraiment sur des exemples très concrets, très intéressants, et qui ont la caractéristique d'être tous transférables sur le territoire. Bon appétit, à tout à l'heure, 14h. Merci.